Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 28 octobre. Aujourd'hui, on se retrouve sur YouTube pour une petite vidéo. On va aller voir un des signes qu'il me reste à faire. Donc beaucoup, j'en ai fait qu'un pour l'instant. Je suis pas en avance, donc un des signes pour le mois de novembre, pour les énergies du mois de novembre. Donc allez, on va aller le choisir ensemble. Je mets l'énergie dans mes cartes. Voilà, allez, on bat les cartes un petit peu. Ce sont bien évidemment des guidances générales. Merci de rester dans le discernement. Si vous voulez une guidance plus privée, vous pouvez me contacter par message privé via Instagram ou par mail. Allez, de quel signe on va aller parler aujourd'hui? Hop, allez, de quel signe on va aller parler aujourd'hui? On va vous parler de celui-ci. Des Capricornes. Donc si vous êtes un petit Capricorne en signe solaire, en ascendant ou en lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. On va déjà aller voir aujourd'hui avec un tarot. Et après je vais prendre des jeux, des nouveaux jeux que j'ai eu le week-end dernier au salon de Calan. Voilà, du coup je vais un petit peu modifier, enfin c'est pas modifier mais changer de jeu un peu pour vous faire la guidance. Allez mes petits Capricornes, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mois de novembre? Hop. L'énergie dans mes cartes. Allez les petits Capricornes. Une coupe déjà avec le tarot. Mon essentiel tarot. Ah bah non, pas de coupe. De denier. Ok, il y a manque d'équilibre. Manque d'équilibre et on ne sait pas trop comment on peut renverser la situation. Certainement, dans votre vie, peut-être entre votre vie professionnelle et votre vie relationnelle, familiale, etc., il y a un déséquilibre et vous avez du mal en fait à remettre cet équilibre. Allez. C'est parti, 8 de coupe. Là, il va falloir laisser partir des choses. Il y a des choses dans votre vie. Peut-être c'est ça, ce déséquilibre, en fait, pour le réduire, il va falloir laisser des choses. Peut-être vous en faites trop. Et du coup, il va falloir laisser des choses. Ouais. Et puis repartir, reconstruire, remettre autre chose en place. Alors, c'est pas vous rajouter, parce que si vous avez déjà trop et qu'il faut laisser partir, je pense que peut-être il y a des choses qui vous prennent du temps et qui ne servent pas forcément à quelque chose. Je sais pas, je vais dire un truc au hasard, si on est sur le domaine familial, peut-être que vous passez votre temps à faire le ménage et que du coup, vous avez moins de temps pour vous occuper de vos enfants, faire des câlins, etc. Vous voyez, ça peut être ça, ou alors peut-être que vous passez énormément de temps au travail sur des tâches fastidieuses. Si vous êtes à votre compte, on va dire faire des tâches qui ne vous ramènent rien, qui ne servent pas. Voilà, vraiment des choses, en fait, vous délestez de choses qui peut-être vous prennent du temps pour rien, ou alors même peut-être des choses qui ne vous servent plus. Peut-être au niveau de votre d'un travail, changer peut-être des choses que vous faites qu'il ne faut plus que vous fassiez. Je sais pas, par exemple, si vous êtes à votre compte, peut-être que vous faites des choses, je sais pas moi, des prestations qui ne vous ressemblent plus et qu'il faut laisser partir et aller sur autre chose, que là on va sur autre chose avec cet as de denier, on plante des nouvelles graines dans le terrestre. Donc on a décidé au mois de novembre, vous avez décidé peut-être de prendre le taureau par les cornes et de changer un petit peu tout ça. Ok. Pour l'instant, ça a du mal à grandir, en fait. Vous avez du mal à construire. Et c'est encore à l'envers, du coup. Hop là. On a deux. Vous avez du mal à construire quelque chose. Vous avez du mal à mettre en place des choses. Ok. Je sais plus combien j'en ai pris à l'autre tirage. Oh, c'est beau, ça. C'est super beau. Vous allez avoir des opportunités. Ok, oui, c'est super beau. La tempérance. Allez, encore deux. J'en mets 7 là, on verra.
Tac, tac, tac. Oh bah ça va. Bon. Alors, du coup, vous avez du mal, vous avez l'impression d'avoir du mal à construire votre vie, peu importe le domaine. J'ai pas de domaine ciblé ici. On vous dit déjà, avec ce 9 de coupe, c'est la carte des souhaits, des vœux à l'univers, de vous mettre au diapason avec vos guides, en fait, de vous mettre vraiment en vibration, loi de l'attraction. C'est pas facile parce que dès qu'il y a le moindre doute, dès qu'il y a le moindre truc qui vient bloquer l'intention, voilà, dès qu'il vient le moindre doute, ça va bloquer en fait l'intention parce que vous émettez des signaux un peu contraires. Donc oui, vous demandez, mais en même temps vous doutez. Donc peut-être ou en tout cas il y a des choses qui sont pas complètement et qui empêchent le faisceau lumineux d'arriver à destination, ou en tout cas il y a des choses des interférences, ok? On a un 6 d'épée, donc on a une transition. On va vers quelque chose d'autre. On va vers un 3 de bâton, c'est-à-dire une opportunité. Regardez, il y a une porte qui s'ouvre là avec ce 3 de bâton. Les bâtons, ici, du coup, on a une coupe, un épée, un bâton. C'est assez équilibré niveau... on a un denier, puis on a un denier. Donc on a denier, coupe, 6 d'épée, 3 de bâton, et après on a 3 lames majeures. Donc... du coup, au niveau des énergies des mineurs, on est vraiment diversifié parce qu'on a un de chaque. Donc, c'est un peu compliqué dans le terrestre parce que vous avez l'impression de pas matérialiser ce que vous voulez en fait. Mais avec l'épée, on a l'air, avec la coupe, on a l'eau, avec le bâton, on a le feu. Du coup, c'est assez bien équilibré en fait. Donc, ça va aller, vous allez aller vers quelque chose de plus équilibré. Que là, ce que vous avez du mal à construire dans le terrestre, ok? Tempérance, c'est patience, c'est équilibre en fait. Arriver à équilibrer, regardez ces deux coupes là, avec son eau qu'elle transvase d'une coupe à l'autre. Il faut arriver à équilibrer pour arriver à un moment un petit peu alchimique, pour arriver voilà, il est dit sur certains jeux de cette carte que c'est très très alchimique et qu'elle veut transformer le plomb en or en fait. Et pour ça, il faut un dosage très minutieux. Donc voilà, il y a ce côté un petit peu patience pour arriver vraiment au bon check-up, au bon mélange pour vous en fait, pour vraiment repartir en fait, que ce soit équilibré, parce que vraiment cette première carte qui a sauté, c'était le déséquilibre. Donc là, vous recherchez un équilibre dans votre vie, ok? La grande prêtresse, c'est la connecter. On vous dit de vous reconnecter à vos guides en fait. Encore une fois, en plus c'est sous le 9 de coupe, donc de retrouver un petit peu le dialogue avec le monde de l'invisible, le dialogue en fait, de vraiment trouver comment avant dans le temps il y avait la CB, de vraiment trouver vraiment le petit le créneau, ou enfin la fréquence, voilà, c'est ça que chercher, la fréquence de vos guides. Donc là voilà, mais vous allez retrouver parce que du coup ça va dans ce côté-là. Il faut patience pour trouver vraiment l'équilibre et le créneau, la fréquence pour recontacter vos guides. Peut-être vous avez l'impression que pour l'instant vous n'avez plus de messages, mais ça va revenir. Et on a le pendu. Le pendu, c'est lâcher prise, laisser faire les choses, arrêter d'essayer de contrôler tout, parce que si voilà, le contrôle, le mental, etc., c'est pas ça qui va vous aider en fait à reprendre contact avec vos guides, à reprendre en fait un peu ce côté spirituel qui pour l'instant vous fait défaut. Voilà pour le tarot, mes petits capricornes. On va aller regarder maintenant avec un nouveau jeu. Il s'agit de l'oracle de Damona Medium qu'elle m'a donné au salon Grimoire de Lumière. Voilà, un petit cadeau. J'ai eu plein de cadeaux. Plein de cadeaux. Allez. On est parti avec l'oracle de Damona. J'ai du mal, en fait, il glisse mal, ou alors faut que je me mette un truc sur mon pouce pour... Ah, c'est bon. L'échec, ok. Bon, on va faire une coupe déjà.
On va garder en tête cette carte de l'échec. Pourquoi on a ça? Pourquoi on a ça? Oups là. La guérison. Bon, bah, l'échec et la guérison. Donc, on voudrait guérir de cet échec. On voudrait, en fait, repartir sur quelque chose qui fonctionne parce que... Oula, la guérison. Bon, bah, on va la prendre, hein. On se dit que ça fait quand même 2 fois qu'on l'a. On va la prendre. Allez. On va la laisser là, la petite guérison. On remarque qu'on aurait pu... On va refaire voir pour voir si elle ressort. On va la prendre en compte. Elle est sortie 2 fois. Donc là, on vous dit quand même la guérison, quoi. Donc là, on a 2 cartes. La guérison, la guérison. On va voir si elle est à la coupe. Ça serait très fort, n'est-ce pas? Qu'elle soit à la coupe, cette carte. Ou en dos du deck. Allez. Pour les petits Capricornes. Maintenant, ok. On a l'été, ok. On a l'été au dos du deck. La solitude, ok. Donc, on n'a pas la guérison. Alors, la solitude, bah, c'est peut-être un sentiment que vous percevez actuellement. Ou alors, vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi. Ça peut vouloir dire ça parce que peut-être vous faites trop de choses et qu'on vous dit prenez du temps pour vous. L'été, du coup, ben, c'est soit on vous date à l'été. Bon, là, on parle des énergies du mois de novembre, mais peut-être que c'est depuis l'été que c'est comme ça, en fait. Ou alors, l'été, pour moi, c'est le soleil, la joie. Enfin, c'est plutôt une carte qui est positive, qui met un petit peu de positivité sur cette carte de solitude qui n'est pas forcément, elle, positive. Peut-être que ça vous ferait du bien, en fait, cette solitude. Ok, c'est plutôt positif. La guérison, peut-être vous avez besoin de ce temps pour vous, pour guérir aussi, hein, par rapport à cet échec. Donc, peut-être c'est du sentimental. On vous dit qu'il y a encore un temps de guérison avant de remettre un peu le couvert avec quelque chose. C'est pas forcément le moment, ok? Allez, on va voir. Hop là, trop de cartes là. Là, on a la chance. C'est bien la chance. On va prendre 5 cartes avec celui-ci. Oula, il y a trop de cartes. Trop de cartes en même temps. Allez, une par une. Je vais avoir du mal, hein. Je sais que hier, j'ai un peu eu de mal avec le tirage des... je sais plus qui, c'était qui hier. Je sais plus qui j'ai fait hier. Les lions. J'ai eu un petit peu de mal avec le tirage des lions parce que ce jeu ne glisse pas. Et que du coup, elles sautent toutes en même temps. Et que moi, je les veux une par une. Ok, voilà, encore une fois, plusieurs cartes. Sinon, je vais aller les chercher. Mais j'aime pas trop, en fait. Ça me parle moins. Allez, une. Ah, bah voilà la clé. Elle avait déjà sauté. On la prend. Il y en a 2, mais ça fait 2 fois que je l'ai. Du coup, je vois la clé. Donc, ok. Quand elles ressortent, je les prends parce que voilà, le bonheur. Oh, c'est mignon ça. On croirait réponse avec les petites chandelles. Je sais pas si c'est l'idée, mais là, il y a 2 cartes. Allez, hop. L'argent et le bonheur. Ok. Après, ça c'est du Capricorne. Hein. Le Capricorne, il aime bien avoir de la maille dans le terrestre. C'est un signe de terre, hein, les Capricornes. Donc, pour vous, l'argent fait le bonheur. Hein. Ah, bah, on va prendre celle-là, elle est toute seule. Ok. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, là. Hein. La chance, donc là, vous arrivez dans une période de chance où vous allez trouver des solutions, des clés, des portes qui vont s'ouvrir, hein, puisqu'il y a des opportunités aussi pour le bonheur. Le bonheur, peut-être que pour vous, l'argent fait partie du bonheur. Hein, donc, il est possible que là, en fait, votre problème soit financier aussi pour certains et que du coup, ça va se résoudre puisqu'on a la carte sans mots-clés, la carte la plus puissante du jeu qui est sortie juste après. Donc, c'est vraiment la carte positive par excellence dans ce jeu.
Donc vraiment, on a un super tirage ici. Ok, la chance, c'est un retour de chance pour vous. Peut-être que le bonheur, en fait, par rapport à l'argent, on peut le voir aussi dans l'abondance. Donc ça peut, voilà, pour vous, en tout cas, le bonheur, l'abondance, l'argent, voilà, les choses, peut-être que ça peut être du coup l'abondance, le bonheur, l'amour, quoi. Donc l'abondance en amour, mettez-le au domaine qui vous correspond ou qui vous questionne. Mais là, en tout cas, vraiment, on est sur du positif. Hein. Vraiment, au mois de novembre, il va y avoir un retournement de situation pour vous par rapport à tout ça, par rapport à ce qui vous pèse. Ok? Allez, on va regarder maintenant avec un autre jeu. Quand je suis ici, du coup. Un autre nouveau jeu, le Hippie Flow de Marie Besnier, ma pote. J'ai adoré passer du temps avec Marie. On a été faire Brocéliande toutes les deux. Donc, Marie qui a sa propre maison d'édition, les éditions Atlantis. Donc, vous pouvez commander tous ces oracles. Elle en a plusieurs. Elle a un grimoire aussi sur les éditions Atlantis. Ok? Allez. Ok, ici, oh bah c'est beau ça, le bonheur. Ouais, c'est le bonheur ça. Ah, le plaisir, la joie, voilà, c'est vraiment, ça peut être la femme aussi. Donc le bonheur avec une femme ou le bonheur pour vous qui êtes une femme en fait. J'adore. Je regarde les dessins du coup. Vous voyez, on a le même dessin ici. Je sais pas si c'est pareil sur toutes les cartes. Non, et c'est rigolo. On a vraiment la même... quasiment les mêmes fleurs. Trop choupi. Allez, donc si vous êtes une femme Capricorne, le bonheur est en route. Si vous êtes un homme Capricorne, ou le bonheur avec une femme est en route. Allez, bon. Enfin, je disais un homme ou une femme, peu importe en fait. Parce que là, c'est vrai que j'ai un petit peu genré par rapport à moi, mes influences. Vous voyez, bah, il y a le couple. Pas comme ça. Hein. On a l'homme, la femme, là, du coup. Slow down, ralentir. Ok, prendre du temps pour se reposer. Ça va avec le côté ralentir. J'adore cet oracle. Je kiffe les dessins. Vraiment, il est magnifique. J'adore. Elle a du talent, cette Marie. Un truc de fou. J'adore, j'adore. Allez, 5 cartes. Et ben on a à nouveau le bonheur. Hein. Au bout du chemin. En fait, le bonheur en couple, par exemple, parce que là, on a l'idée du couple. Alors, pour certains, ça va être sur le couple qui est déjà là en place. Peut-être que c'est déséquilibré et que pour le moment, ça va pas. Donc, on vous dit, pour que ça aille mieux, ralentissez, prenez du temps pour vous reposer, pour vous... faites attention en fait aussi du coup avec cette carte des médias à ce que vous écoutez à la télé, la radio, parce que ça peut baisser vos énergies d'entendre des trucs négatifs. Donc vraiment pour le bonheur, pour que vraiment ne pas avoir de tâches dans votre bonheur, pour que voilà ne vous perturbez pas. C'est pas perturbé que je cherchais. Il y a le mot, il est venu, il est reparti aussitôt. Bon, c'est pas grave. Ne vous parasitez pas, c'est ça que j'ai cherché. Ne vous parasitez pas, en fait, avec des trucs qui n'ont pas lieu d'être. C'est pour ça qu'on vous dit de laisser partir des choses, parce que là, vous vous parasitez trop. Et du coup, ça nuit un petit peu à votre relation de couple.
ça peut du coup nuire, si vous n'êtes pas en couple, au fait de trouver la bonne personne. Peut-être si vous faites trop de choses, vous n'avez pas le temps du coup de regarder et de trouver quelqu'un sur votre route. Ouais, il y a vraiment cette idée quand même de couple ou de futur couple. Hein, donc, prendre du temps pour vraiment trouver du temps pour l'autre. Trouver du temps pour soi, trouver du temps pour l'autre. Vraiment, il y a vraiment cette idée-là pour vous, les Capricornes, au mois de novembre. Allez, on va prendre maintenant mon oracle, mon premier oracle, l'oracle de Calypso. Le deuxième arrive bientôt. Et là, je suis déjà bien avancée sur un troisième projet. J'ai tellement hâte, j'ai tellement cette fibre en fait de création en ce moment. C'est un truc de malade. Je suis à fond. Donc, et j'ai tellement envie. Ça résonne tellement pour moi. Donc voilà, petit point perso. Je suis pas Capricorne. Hein. Donc, la guidance me parle pas. J'ai pas grand chose en Capricorne moi. Je regarderai mais... Allez, on fait une petite coupe. Ouh, déploie tes ailes, joli papillon. Ok. Vous avez un message, des nouvelles qui vont peut-être vous... des nouvelles ou des nouvelles choses, parce que tout à l'heure on avait l'opportunité, qui vont vous transformer, métamorphoser, épanouissez, vous épanouir, pardon, je sais plus parler, quelque chose qui arrive de neuf, qui va vraiment aller vers du mieux, vraiment, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous que ce que ça n'a été. Allez, hop là. On fait sauter 5 petites cartes. Hop. 1, 2, oh là. Bon, elles sont à l'envers quand même. Ok, pour l'instant, voilà, il y a... alors là, celle-là, c'est bien qu'elle soit à l'envers, en fait, c'est mieux. Parce que c'est le financier, hein, vraiment. Ça parle du financier. La passion. Oups. Oui. Écoutez, vu la manière dont elle est sautée, je la prends. Et ok. Ok. Et c'est la carte de l'équilibre. On revient sur vraiment pour retrouver un équilibre, en fait. En plus, la met là. En fait, il y a des blocages. Vous n'arrivez pas pour l'instant à trouver... Alors, ça peut être vous qui êtes un homme qui est bloqué dans votre mare, là. Et pour l'instant, vous ne voyez pas trop comment en sortir. Elle est à l'envers, la carte. Vous allez y arriver, hein, vu le jeu que j'ai vu après. Vous allez y arriver. Mais pour l'instant, à l'instant T où vous voyez cette vidéo, vous vous dites, ouais, elle dit ça, Calypso, mais je vois pas comment sortir, je vois pas mon truc. Et pour moi, votre problème, c'est financier aussi. Alors, ça peut être, du coup, faire beaucoup de choses et léser votre famille. Vous savez, on avait au départ ce côté pas équilibré. Donc, peut-être que vous êtes trop au boulot, peut-être que, voilà, parce que vous voulez gagner de l'argent, parce que vous avez peur du manque, parce que, voilà. Et du coup, bah, vous passez pas assez de temps en famille. C'est vraiment l'idée du tirage que j'ai. Mais là, en fait... ça va se débloquer parce que il me faut plus de noisettes est à l'envers. C'est-à-dire que là, en fait, ça veut dire que vous trouvez une solution pour les finances. À l'envers, elle est plus positive, cette carte. Donc, il va y avoir un déblocage. Mais vraiment, pour moi, c'est le côté matériel hein, qui vous chagrine. Et en même temps, vous êtes Capricorne. Et Capricorne sont vraiment très focus là-dessus. Donc, ça me... Voilà, après, je ne fais pas une généralité. Mais vraiment... tous les Capricornes sont différents, un thème astral c'est différent, je suis en train de faire une formation en astro, et du coup je peux vous dire que voilà, il n'y a pas un thème identique, mais on retrouve quand même des fortes consonances sur le solaire, en fait, sur les signes solaires, et le Capricorne c'est une de ces comment dire, de ces particularités, c'est le côté... être très attaché au terrestre et à l'énergie argent du terrestre. Donc là, on vous parle de passion. Donc, gardez
la passion, gardez le désir. Vous allez retrouver quelque chose, voilà, plus dans vos cordes, peut-être, voilà, peut-être un boulot qui va vous prendre moins de temps et pour lequel vous allez gagner plus, ou une relation où vous allez vous sentir mieux. Il y a vraiment quelque chose, et le 8 à l'envers, donc ça va être un petit peu plus long pour certains, ou pas complètement encore comme vous voudriez, mais en tout cas, vous allez vous avancer vers un équilibre. Vous allez avancer sur ce chemin de l'équilibre, ok? Allez, on va finir. Tac, tac, tac. On met les petites cartes. On remet les petites cartes à l'endroit. Et on va finir avec le petit Béline. Le Béline, ma base. Un de ces quatre, j'achèterai le G, je ne l'ai toujours pas. Et puis comme j'ai bien matché avec GG, avec Gérard Barbier, le week-end du salon, du coup je me dis quand même, je vais peut-être m'offrir l'oracle G. Je pense que je vais peut-être me l'offrir à Noël du coup. Ouais. Allez, go. Là, trop de cartes. Maintenant, ok. La nativité, on a quelque chose de neuf qui se met en place. Un changement, vous voyez, on va vers quelque chose de nouveau. Un changement positif arrive à vous, quelque chose vous mettez en place. Alors, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau boulot. En tout cas, c'est positif, hein, ce qui arrive à vous. Bon, allez, je tire 3 cartes. Pour finir, le Béline, je crois que j'avais fait 3 cartes pour les lions. Alors, j'arrive sur elle dans 2 minutes. Il y a mon petit loulou. Du coup, là, il y avait encore 2 cartes, donc j'ai pas pris. Inconstance, ok. Oups là. Infortune. On est toujours sur ce côté argent. On est toujours sur ce côté argent. L'inconstance, l'infortune. Et une dernière. Bon, il y a 2 cartes. La réussite, mais je ne vais pas prendre, il y a 2 cartes. Il y a trop de cartes. Allez, une dernière. Il faut que je finisse en plus. Nativité. Bon, allez, j'ai dit une seule carte, les gars. Le Béline est neuf et du coup, c'est pareil. Il glisse moins. Il glisse pas comme il... Ah bon, allez, on va prendre celle-ci qui est là-haut. Tac, les opportunités. Bon, et pour moi, il y a vraiment cette idée de l'argent. L'argent, le financier, le côté, c'est ce qui pêche chez vous. Pour certains, ou un manque quelconque qui pêche chez vous. Peut-être le manque d'amour aussi. Hein. L'infortune, ça peut être le manque. Il y a un manque. Ça va aller un peu 2 pas en avant, 1 pas en arrière. En fait, vous allez avancer, mais voilà. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Ça peut être des opportunités de contrat, du coup, qui vont améliorer votre financier, ou des opportunités amoureuses qui vont améliorer votre relationnel. En tous les cas, on a une amélioration. On a une amélioration qui arrive, mais ça va mettre plus ou moins de temps. Il faut que vous arriviez à lâcher prise et à retrouver un petit peu la fréquence de vos guides. Voilà, je vous fais des gros bisous, mes petits Capricornes, et je vous dis au mois de décembre. Gros bisous!